Bonjour les amis, bonjour chers fans. Et là, ensemble, un nouveau concept qui consiste à aller vers le peuple, savoir ce qu'ils entendent, savoir ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, je vais un peu m'entretenir avec quelques-uns pour savoir ce qu'ils entendent du changement. Qu'est-ce qu'ils font pour le changement? Alors ce matin, je vais d'abord vers un papa. Bonjour Fisson. Alors, selon vous, qu'entendez-vous par changement? Le changement au Cameroun n'aura jamais position. Puisqu'on on a commencé à ce changement, on n'a jamais vu. On a dit qu'on va changer. On est dans la même rengaine depuis. On ne voit pas ce qu'on va faire. Le changement, c'est un nom fictif pour moi. Changement, depuis des années, on dit changement. On ne fait que poireauter et la vie ne vit que partir de mal en pire. On va changer quoi? Et quel était votre rapport pour ce changement? Selon vous, le changement, c'est d'abord quoi? Pour moi, le changement, moi, d'abord, je ne fais pas la politique, moi. Vous avez fait des changements là, moi, j'ai fait un cadre là où la politique, c'est apolitique. Donc le changement même, quand ils font leur débat là, ça m'énerve même. Parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que la vie va mal en pire, je répète encore. On vit de mal au Cameroun déjà. Le changement, où? Les routes de chez nous, rien. Le changement, on attend le goudron chez nous, il n'y a pas. On attend l'électrification, il n'y a pas. Quel changement nous voulons changer? On va changer quoi, la mentalité? Justement, je pense que le changement vient d'abord du peuple. C'est au peuple de revendiquer. Et il y a plusieurs manières de revendiquer, pas en faisant des casses. Non, on ne fait pas de casse. Pas en faisant des casses, mais est-ce que toi, présentement, là, tu as une carte de l'électeur? J'ai une carte. J'ai une carte d'électeur, tout à fait. Ma sensibilisation, c'est sensibiliser les jeunes, les amener à établir les cartes d'électeurs, parce que le changement vient aussi des jeunes, des mentalités, comme tu as dit. Et même comme tu parles des routes, ce n'est pas au gouvernement de se plaindre. C'est à nous, les jeunes, Alors, de revendiquer. Et si tu avais un conseil à donner à ces jeunes-là qui passent seulement de changer le changement sans se bouger, quel est ce conseil? ce que je peux dire aux jeunes, c'est de suivre la route. La bonne route est la meilleure. D'éviter les stupéfiants et tout, se mettre comme un noble citoyen. C'est ce qu'il peut leur dire. C'est ça même qui rend même les gens rebelles, parce que quand quelqu'un serait pour voir qu'il fait ceci, ça ne marche pas. Il a les diplômes, il chôme. Il demande les emplois, il ne donne pas. Il devient quoi? Oui. Enfin, c'est le gouvernement. On n'a pas fréquenté pour chômer à la maison. Là, les diplômes, c'est pour aussi avoir le travail. C'est ce changement-là qu'on veut. Si je comprends pas, tu demandes au gouvernement de créer des débouchés pour ces jeunes-là qui sont sacrifiés, qui sont égosiés, à étudier, pour qu'aujourd'hui ils puissent au moins manger le fruit de leurs efforts. Voilà, tout à fait. D'accord, merci. Voilà une partie du changement que nous on attend du gouvernement du pays. Et ce sans le peuple, le gouvernement ne peut rien. D'accord, merci beaucoup pour votre temps. Je vais continuer mon interview. Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Le changement, c'est juste l'amélioration des conditions de vie. Tu ne peux pas finir, tu peux pas fréquenter, tu finis tes études, au moment où de manger les fruits, tu n'as pas d'opportunité, tu déposes des dossiers, tu es fatigué. Et plusieurs se lancent dans des mauvais chemins qui ne savent pas que même si le gouvernement ne te prend pas, toi tu peux te prendre en charge en commençant petit. Et qui sait, Dieu peut bénir tes efforts demain. Je suis face à un jeune, déjà tu vas donner ton nom. Tu t'appelles comment? Benjamin Tchungui. Benjamin Tchungui. Alors Benjamin Tchungui, selon toi, qu'est-ce que tu entends par changement? Changement pour moi, c'est juste que je veux que le gouvernement sache que les jeunes sont au chômage, on a besoin de travail. Moi, je veux du travail, c'est juste ça. Et si on va te poser la question, toi Benjamin Tchungui, oui, qu'est-ce que tu fais pour le changement? Premièrement, est-ce que tu as une carte d'électeur? Non, pas pour l'instant, mais j'ai ma CNI sur moi. La CNI, ça ne suffit pas. Il faut établir une carte d'électeur pour pouvoir voter, choisir tes leaders. Mais je pense aussi qu'au Cameroun, ce n'est pas seulement un problème de leaders, c'est un problème de mentalité. Un problème de mentalité. Et selon toi, quelle est la solution? Quelle est la solution que toi tu envisages pour que les choses changent? Pour moi, la solution, c'est d'avoir au niveau de la racine. Il faut d'abord briser la racine. Ça veut dire quoi? La racine, c'est quoi? La racine, c'est d'abord l'éducation. Pour moi, c'est l'éducation. Il faut qu'on donne aux jeunes un métier normal. On dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon, je suis menuisier, et c'est tout. Et je pense que ça ira. Et là aussi, je voulais interpeller le gouvernement parce qu'on se rend compte que dans notre pays, personne n'est à sa place. Tu vas voir un maçon qui est peut-être ministre de la communication, tu vois, donc tu vas voir, personne ne fait ce qu'il a appris à l'école en fait. Et là, c'est un handicap pour notre pays, on n'avance pas. Tu vas donner les conseils à quelqu'un qui est un expert. Tu ne maîtrises rien de son domaine, mais comme on t'a nommé là, tu penses connaître plus que lui et tu lui donnes des conseils alors que tu ne connais rien. Donc je veux interpeller le gouvernement sur ce côté-là. Et interpeller aussi les CAM, parce que moi, je ne suis pas sorti avec mon reçu. J'ai fait ma carte d'électeur en novembre 2021. Jusqu'aujourd'hui, ma carte n'est jamais sortie.
Je vais même encore passer sur Somba, regarder si ma carte est disponible. Parce qu'il faut commencer par là. Ok, mais Benjamin Tsungo, on va te remercier pour ton temps et merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Ton prénom, s'il te plaît? Mon prénom c'est Rigonzie sur Facebook et la plupart des gens m'appellent Machete. D'accord. Alors Machete, je vais te poser une question qui n'est pas anodine. Cette question concerne le changement. Pour toi, le changement, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par changement dans un État? Bon, le changement, un changement par rapport, il va vous prendre surtout au niveau des jeunes. Les jeunes doivent changer. Les jeunes doivent changer comment? Les jeunes doivent travailler pour avoir de l'argent et non d'aller voler ou bien d'aller agresser. Voilà. Et que notre État aussi doit prendre part des jeunes. Ils doivent embaucher les jeunes. Ils doivent faire beaucoup de choses par rapport aux jeunes. C'est pour cette raison qu'on parle du changement. Selon au niveau de la jeunesse. Et toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu as fait pour le changement? Qu'est-ce que tu envisages de faire pour le changement? De ton niveau, quel conseil peux-tu donner à tes plus petits qui, après avoir cherché le travail, n'ont pas trouvé, décident de choisir le chemin de la facilité, agresser peut-être d'autres jeunes filles qui choisissent la prostitution? Quel conseil toi, tu peux les apporter? Bon, selon moi, pardon. En tout cas, je peux vous dire quelque chose que le travail, avoir de l'argent, ce n'est pas seulement d'aller travailler dans la fonction publique ou bien d'aller travailler à l'État. Voilà, nous-mêmes, nous devons chercher notre propre travail. Comme moi, je travaille d'abord dur. Ce n'est pas d'aller travailler à l'État. Peut-être je peux même faire que les gens qui ont eu le diplôme et qui n'ont pas eu la chance de travailler dans l'État, c'est parce que notre État, c'est que si tu n'as pas les bons parents, tu ne peux pas travailler à la fonction publique. C'est d'aller, il y a beaucoup de choses. Tu peux même être balayeur de rue, tu peux faire la brouette pour avoir un peu ton argent et que de n'aller pas braquer ou bien d'aller voler. Exactement. Voilà. Mais moi, personnellement, où moi je suis là, je travaille dans les bois de nuit en tant que portier par rapport à mon sport. Donc, ce que je veux dire à mes jeunes frères, c'est que non, n'attendez pas seulement que parce qu'on va aller vous mettre à la fonction publique ou bien on va aller vous dire que venez travailler à l'État. Vous-même, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous-même, vous pouvez travailler, vous pouvez chercher ce que vous pouvez faire pour travailler. Voilà, vous pouvez vendre, d'autres peuvent vendre d'eau, d'autres peuvent faire la brouette, d'autres peuvent... il y a même les vendeurs des œufs. Voilà. Pour trouver de l'argent. Alors, Machete, la question que moi, Albert Zang, j'aimerais te poser aujourd'hui, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Mais si, je suis un Camerounais. D'accord, Voilà. je suis très ravi de l'entendre. Alors, chers fans, chers frères, faites comme Machete. C'est le moment de vous inscrire dans les listes électorales pour pouvoir choisir vos leaders. Faites-le et le meilleur reste à venir. N'abandonnons pas. Ne laissons pas responsabilité sur les autorités disant que non, c'est tel qui a fait ci, tel qui a fait cela. Nous-mêmes, on peut choisir nos leaders. Nous-mêmes, on peut choisir le changement. Ne dormons plus. Levons-nous. Pas pour faire les casses, pas pour taper sur les gens, pas pour insulter les gens dans les réseaux sociaux, mais pour un changement positif. Merci beaucoup, Machete, pour ton temps. Merci énormément et je te souhaite une agréable journée. Bye bye. Okay, merci. Alors, les amis, alors, chers fans, vous avez pu écouter nos frères derrière. Chacun donner son avis sur le changement, ce qu'il entend par changement, ce qu'il veut pour le changement. Mais moi aussi, je m'interpelle les comme si on fait. Multiplier les postes d'identification. Afin que nous aussi, on puisse sensibiliser nos jeunes frères, ceux qui ont à l'âge de se faire identifier, d'avoir une carte d'électeur. Pour élargir le champ de vote, car le choix c'est au niveau des urnes. Laissons les injures sur les réseaux, ça ne sert à rien, rien ne va changer. C'est nous qui choisissons nos leaders. Et quand nous ne voulons pas choisir, quand nous ne voulons pas participer au vote, ils vont nous imposer les idées qu'on va seulement faire avec. Comme on dit souvent, on va seulement blairer l'âme du bolé, on va seulement lire l'air. Alors si nous voulons que les choses changent, sans vulgarité autant pour moi, sans barbarie, pas de casse ni rien, commençons par le vote. Le reste suivra. C'est ce, bonne journée à tous.